À quel moment est-on sorti d'Égypte? Très important de savoir à quel moment, question que l'on se posera sûrement le soir du Seder, ou on nous le posera, qu'on nous posera, pardon, probablement. Donc, il s'agit absolument de connaître la réponse. Et en fait, de réponses, il y en a plusieurs. Ça dépend de quelle forme de sortie d'Égypte s'agit-il. Déjà au niveau historique, mettons les choses au clair, les enfants d'Israël sont sortis Be'etzem Hayom Hazeh. Ça c'est écrit clairement, en plein milieu du jour, c'est-à-dire le Chatzot, le milieu du 15 Nissan. Pour nous, ce sera mardi vers 2h moins 10. Donc, après le Seder de Pessah, après la Tfila de Shachrit, après la Tfila de Moussaf, et probablement qu'on aura même commencé le repas de midi. C'est à ce moment-là qu'on est sorti concrètement d'Égypte. De l'autre côté, à partir de la nuit, de Chatzot, du milieu de la nuit, de Makat Bechorot, de la plaie des premiers-nés, le pharaon avait donné la permission de sortir. C'est pour ça qu'on dit, le passouk dit Len Shimurim Hu. Len Shimurim, c'est une nuit où on est protégé par Akadosh Baruch Hu, et c'est cette nuit-là qu'on a été délivré au niveau de la permission du pharaon. Et puis, il y a une autre opinion très intéressante que l'on va voir à travers une Mishnah dans Psachim, 10e chapitre de Psachim, qui rapporte une discussion entre Shammai et Hillel. Par rapport au Hallel qu'on lit à Pessah, qu'on récite à Pessah, d'après Hillel, d'après Beth Hillel, on lit les deux premiers psaumes, c'est-à-dire Hallelu Avdei Hashem et Betzet Israël Mimitzrayim. Donc, qui glorifie le miracle d'Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait sortir d'Égypte. Et le Talmud de Jérusalem nous explique qu'étant donné que on a commencé à réciter le Hallel, effectivement, la sortie d'Égypte, au moment où on lit le Seder de Pessah, où on lit la Haggadah, ne correspond pas au niveau chronologique à la sortie d'Égypte. Ça va se faire ou bien au niveau de la permission à partir du milieu de la nuit, ou bien concrètement le lendemain, malgré tout, puisqu'on a commencé à faire le Hallel, alors, comme la Gemara dit, celui qui commence une mitzvah, on lui dit termine. Mais effectivement, si on allait véritablement d'après l'opinion de Beth Hillel, qui va toujours d'après l'aspect befoal, concret des choses, on aurait récité Betzet, Israël et Mitzrayim le lendemain à Chatzot, au milieu du jour, c'est-à-dire à 2h moins 10 environ. Ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. On va s'intéresser à l'opinion de Beth Shammai. D'après Beth Shammai, le Talmud de Jérusalem explique que, effectivement, on ne peut pas dire Betzet Israël et Mitzrayim alors que ça ne correspond pas au moment de la sortie d'Égypte. Il faut par contre manger le sacrifice pascal, Korban Pessah, et ensuite pouvoir dire Betzet Israël et Mitzrayim. Là, ça correspond au moment de la sortie d'Égypte. Ce qui est difficile à comprendre. Parce que le sacrifice pascal, on peut le manger déjà au début de la soirée. On aurait dû dire plutôt d'après Beth Shammai, si on veut aller d'après l'état potentiel des choses, ce qui est souvent le cas de Beth Shammai, qu'à partir du moment où il y a eu la permission, c'est-à-dire au milieu de la nuit, à 2h moins 10, pouvoir terminer le Hallel en disant Betzet Israël, mais Mitzrayim, si on voulait être pointueux. Et pourtant, d'après Beth Shammai, il suffit d'attendre d'avoir consommé le Korban Pessah. Pourquoi? La réponse est la suivante, et pour nous, l'enseignement est de taille. Effectivement, d'après Beth Shammai, on va d'après l'état potentiel des choses. Où se crée l'état potentiel d'un juif? Dans la mitzvah. Parce que srar mitzvah, mitzvah. La récompense de la mitzvah,
est déjà inclus dans la mitzvah. Donc, en ce qui nous concerne, la sortie d'Égypte, le mérite de la sortie d'Égypte, disent nos Chachamim, c'était Dam Pessah, le sang du Korban Pessah. Dans le Korban Pessah se trouve potentiellement déjà la sortie d'Égypte. Avoir la permission du pharaon de pouvoir sortir. Mais de l'autre côté, devoir attendre. On devait attendre, c'était un ordre qui avait été transmis par Moshe Rabbeinu. Ish lo yetse mi petach beto ad boker. Personne n'avait le droit de sortir du seuil de sa maison jusqu'au matin. Mais, pour des raisons secondaires, il y avait la force destructrice qui s'abattait sur l'Égypte. Concrètement, on est sorti qu'à Khatsont de la journée. Tout ça, ce sont des raisons secondaires. Potentiellement, tout est créé déjà au moment de l'accomplissement de la mitzvah qui va donner le mérite de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le Korban Pessah. C'est pour ça que d'après Beth Shammai, qui va toujours d'après l'état Bekoach potentiel des choses, lorsqu'on mange le Korban Pessah, on peut dire Betzat Israël Mitzrayim. Qu'est-ce que ça signifie? Manger le Korban Pessah, ça signifie qu'on intériorise le bon de Pessah. Pessah, ça veut dire sauter. Korban Pessah, c'est l'élan qui fait qu'on se retrouve dans une situation de Géoula, de délivrance. Une fois qu'on a intériorisé cette chose, par le dernier Kesaït qu'on mange, parce que vous savez que ce qui se substitue au Korban Pessah qu'on ne peut plus faire maintenant, c'est la ficomane. On a intériorisé cette émouna, cette foi en Dieu de la Géoula, de la délivrance, eh bien on peut déjà réciter Betzat Israël Mitzrayim. Alors il en va de même en ce qui nous concerne pour ce Pessah 5777. Il faut intérioriser la Géoula Amitit Ve'Ashlema en étudiant, en parlant, en réveillant la foi dans la délivrance de ce dernier galop, de ce dernier exil. Une fois qu'on aura intériorisé la Géoula, la délivrance, chacun à son niveau, en particulier le soir de Pessah, et en particulier lorsque nous allons manger la ficomane, et on pourra dire les Shana Haba'a Yerushalayim, qui veut dire non pas l'année prochaine, mais qu'immédiatement on sort d'Égypte, on se retrouve à Yerushalayim, de manière à ce que l'année d'après, on soit déjà à Yerushalayim. Voilà comment vivre cette année, chers amis, le Pessah 5777, en faisant l'effort d'intérioriser, de manger le Korban Pessah, d'intérioriser le bon avec une foi intérieure. Pessah, Kasher de Sameach.